Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je suis trop contente de faire et ça fait déjà quelques semaines que j'attends avec impatience de la faire puisqu'il s'agit de ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. On est dimanche en fait et du coup Guimauve a posté sa vidéo avec les menus et tout ce matin et j'ai déjà fait ma pile à lire. Alors à la base je voulais la faire plus tard pour me laisser encore un petit peu le temps de réfléchir ou de prévoir éventuellement des achats, mais comme finalement je dois partir dans ma belle famille et tout, bref, du coup finalement je la fais aujourd'hui, je la fais le jour même. C'est pour vous dire à quel point je suis surexcitée par ce challenge. Comme tous les ans, j'aime énormément le Pumpkin Autumn Challenge. J'adore l'univers en fait, j'adore ce qu'en fait, j'aime beaucoup ce que fait Guimauve avec. Et en fait, je trouve à chaque fois que les catégories sont super inspirantes et donnent vraiment envie de lire et de lire des livres dans cette ambiance là en fait. Donc voilà, bref, j'aime beaucoup. Je vous mets en barre d'infos du coup les liens vers les vidéos de Guimauve si vous voulez plus d'informations sur le challenge. Et moi je vais embrayer directement sur ma pile à lire qui est pas mal chargée. Alors j'ai pas d'ailleurs, je viens de penser à un truc d'ailleurs. Bon c'est pas grave, c'est qu'en fait j'ai écouté sa vidéo et j'ai pris les notes sur mon carnet, mais en fait le nom des catégories je les ai pas bien notés. J'ai pas noté les noms parfois parce qu'elle fait quand même des noms à rallonge et j'ai pas noté le nom de toutes les catégories, donc parfois vous aurez juste... Bon, c'est pas très grave, je pense que... Oui, il y a que la moitié du nom. Bon, bah tant pis, c'est pas grave, on va faire avec. Oui, je voulais vous dire aussi du coup que j'ai pas mis un livre pour chaque catégorie parce qu'il y avait des catégories pour lesquelles j'avais pas de livre qui rentrait dedans. Et par contre, à contrario, il y a des catégories pour lesquelles j'ai mis 2 livres. Et parfois, je me tâte un petit peu pour un troisième, mais on va déjà faire avec ça. C'est une pile à lire que je suis trop excitée de lire. Même si, je pense que vous avez peut-être vu, mais au mois de septembre, j'organise le Cocorico Challenge. Et donc, je pense que mon Pumpkin Autumn Challenge commencera plutôt fin septembre que début septembre. Mais c'est ce que j'avais fait aussi l'année dernière parce que finalement, j'aime bien commencer le pumpkin quand il commence à faire vraiment moche. Là je suis face à ma fenêtre et il fait déjà vraiment moche, mais pour vous dire, j'aime bien en fait quand mes lectures d'automne correspondent vraiment à la météo d'automne, et là il fait encore un poil trop chaud quand même pour être à l'automne, mais bon bref. Bref, du coup je commence ma pile à lire avec le menu automne frissonnant et j'ai rien mis pour la toute première catégorie et on passe directement à la deuxième, et là ça se corse parce que j'arrive pas à prononcer, c'est un mot en anglais, et pour laquelle les mots-clés sont donc sorcière, tragédie, prophétie et théâtre, et pour cette sous-catégorie j'ai prévu 2 livres. J'ai donc prévu de lire Circé de Madeline Miller, qui est un roman qui retrace la vie du coup du personnage mythologique de Circé et qui correspond du coup au mot-clé sorcière parce que Circé est également appelée la sorcière ou je sais pas quoi, mais vous savez c'est celle qui piège Ulysse pardon, sur une île avec ses compagnons et qui les transforme en cochons et tout parce qu'elle a des pouvoirs de sorcière. Et j'entends, bon voilà, ça fait un moment que certaines personnes que je ne nommerai pas me tannent pour que je lise enfin Circé, et je me dis bon, je devais le lire cet été déjà. C'est parfait, il rentre parfaitement dans le Pumpkin Autumn Challenge. Il rentre tellement parfaitement dans le Pumpkin Autumn Challenge que c'est comme si c'était justifié que je l'ai pas encore lu. Et ensuite du coup ma deuxième lecture que j'ai prévue c'est le tome 2 de la Belgariade de David Eddings. Je crois que j'ai lu le tome 1 il y a plus d'1 an, 2 ans. Je crois que j'avais pas encore commencé ma chaîne YouTube, donc voilà, ça remonte un petit peu et j'ai toujours pas lu le tome 2. J'avais pas été hyper fan du tome 1, mais on me dit tellement bien de cette saga et tout. Je me dis pourquoi pas profiter du Pumpkin Autumn Challenge pour essayer d'avancer dans cette saga, qui n'est pas du tout dans mes sagas prioritaires, mais je sais qu'il y a une sorcière dans cette saga, et notamment je sais que David Eddings a écrit d'autres sagas sur ce personnage, enfin d'autres livres en tout cas. Je sais pas si c'est des sagas ou pas, mais sur ce personnage, sur le personnage de Paul Gara, la sorcière, quelque chose comme ça, et c'est un personnage que j'aimais beaucoup dans le tome 1, et donc j'aimerais bien continuer la Belgariade parce qu'en fait j'aimerais bien pouvoir lire du coup les livres qui parlent spécifiquement de ce personnage. Alors la catégorie suivante c'est la catégorie avec les mots-clés créatures surnaturelles et fantastiques, fantasy, et j'ai encore choisi 2 livres pour mettre dans cette catégorie. Alors j'ai prévu de lire Novice de... Oh là là, la lumière, oh là là, pff. Alors du coup j'ai dû bouger un petit peu parce que le soleil avait changé de place et ça, bon bref, ça marchait plus. Du coup je vous disais que pour la sous-catégorie avec les mots-clés créatures surnaturelles et fantastiques et fantasy, j'ai prévu 2 livres. Notamment j'ai prévu de lire Novice de Octavia E. Butler. Du coup dans ce roman on va suivre un personnage, on va suivre une enfant qui va se réveiller un jour et qui va découvrir petit à petit qu'en fait elle n'est pas une enfant comme les autres mais qu'elle est un vampire, et qu'en fait elle a 53 ans et que bah voilà, elle fait partie de cette communauté assez particulière des vampires
sortir, j'ai défoncé mon livre, mais non, ça va en fait. L'Olifant qui m'a donné très envie de découvrir cette autrice parce qu'elle a fait une vidéo récemment consacrée à l'autrice Octavia E. Butler. Alors du coup celui-ci c'est celui qu'elle... Enfin elle le recommande pas particulièrement pour découvrir l'autrice, pardon, mais comme c'est celui que j'ai dans ma pile à lire et qui rentre quand même plutôt bien avec le côté vampire, créature fantastique et tout, je me dis que c'est peut-être celui-ci que je vais lire. Si j'arrive à mettre la main sur un autre des romans de l'autrice avant, peut-être je commencerai par un autre, mais sinon celui-ci me fait bien envie et en plus ça fait super longtemps qu'il est dans ma pile à lire, donc il serait quand même temps de le sortir. Ensuite, toujours pour la même catégorie, j'ai prévu de lire De la poussière à la chair, souvenir d'une famille d'immortels de Ray Bradbury, qui a l'air d'être vraiment trop bien. On va suivre du coup un orphelin qui a été abandonné et qui va être recueilli par une espèce de famille un petit peu bizarre parce que cette famille est composée uniquement de créatures surnaturelles, vampires, gargouilles, momies et autres créatures monstrueuses. Et en fait dans ce livre il va raconter le quotidien, son quotidien dans cette famille, et d'après la couverture, au fil de son récit apparaissent des personnages attachants et sensuels dont les histoires enchantent et fascinent Timothy à une époque où il est dangereux d'être différent car les vrais monstres ne sont peut-être pas dans le manoir mais à l'extérieur où un dictateur haineux et intolérant vient de s'emparer du pouvoir. Donc ça a l'air d'être vraiment trop cool. Il me fait vraiment super envie celui-ci, je crois que c'est un des livres qui me fait le plus envie qui me fait le plus envie de toute ma pile à lire. Et voilà du coup pour le menu automne frissonnant, et on passe maintenant au menu automne douceur de vivre. Pour lequel pareil j'ai pas rempli toutes les sous-catégories. Alors j'ai pas de livre pour la première sous-catégorie, la sous-catégorie Hocus Pocus pour les thèmes, pour les thématiques pardon, de Halloween et automne. J'ai pas de livre, enfin j'ai sûrement des livres qui pourraient rentrer dedans, mais j'ai rien mis spécifiquement. Par contre j'ai mis un livre pour la suivante, et la suivante c'est donc Hey Gigi, tu ne trouves pas... Et j'ai pas la suite de la citation. C'est une catégorie pour laquelle il faut lire des romans ou des livres sur les thématiques du parcours initiatique, de la jeunesse et de la famille. Et pour cette catégorie-là, j'ai choisi de mettre un livre qu'en fait je n'ai pas encore reçu. Il s'agit du roman La princesse au visage de nuit de David Brie. Que j'ai commandé et qui devrait arriver bientôt, et qui est en fait un roman qui a l'air d'être plutôt dans un registre fantastique. On va suivre un jeune garçon qui est maltraité par sa famille et qui un jour va décider d'aller dans la forêt à la recherche du coup de la princesse au visage de nuit, parce que apparemment d'après les légendes ce personnage permettrait d'accomplir un souhait, sauf qu'en fait il va y avoir une histoire de... il va grandir, enfin il va y avoir une histoire de ses parents vont mourir, lui il va grandir et ensuite il va revenir dans la forêt et il se passe des choses avec la forêt, ses parents, tout ça, ça a l'air d'être assez cool, plutôt fantastique, voilà comme je vous l'ai dit. Et ça rentre pile poil dans les catégories du challenge. Pour le côté parcours initiatique, jeunesse, famille, ça a l'air d'être vraiment idéal. Et voilà, j'ai trop hâte de lire ce livre, ça fait un moment... Déjà l'année dernière j'avais hésité à l'acheter, donc du coup voilà, je me suis dit cette année, c'est parti. Alors ensuite pour la sous-catégorie suivante qui s'intitule Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Sous-catégorie pour laquelle il faut lire des romans sur la thématique du feel good, du bien-être ou de la santé mentale. J'ai un petit peu modifié la catégorie parce que j'avais rien de très feel good ou dans ce registre-là dans ma pile à lire, et il y avait ce livre-là qui me faisait de l'œil et je me disais ce serait quand même bien si je pouvais le caser quelque part. Et je pense qu'il y a moyen de le caser. Il s'agit donc de Trop semblable à l'éclair de Ada Palmer. C'est le premier tome d'une saga de SF. Pour l'instant je crois qu'il y a 3 tomes de parus déjà, c'est la saga Terra Ignota. Et donc je pense que ça peut rentrer dans cette sous-catégorie parce qu'en fait Ada Palmer c'est de la science-fiction positive, et du coup je me dis que feel good, SF positive, je pense qu'on peut les mettre en relation. La SF positive du coup c'est un courant de science-fiction qui vise à prendre un petit peu à contre-pied la tendance un petit peu générale en science-fiction actuellement à être un petit peu catastrophiste, oui je pense que ça se dit, à être un petit peu catastrophiste, parce qu'en gros c'est vrai qu'en science-fiction on aboutit un petit peu souvent aux mêmes conclusions, c'est-à-dire qu'on va tous crever soit à cause du réchauffement climatique, soit à cause du capitalisme, soit à cause des zombies, soit à cause d'extraterrestres, soit à cause de... Enfin bon bref, globalement la science-fiction a un petit peu tendance à nous dire que le futur est pas ouf, enfin, en tout cas que ça va mal finir, et justement la science-fiction positive prend ça à contre-courant et nous montre, enfin propose en tout cas un futur, un futur qui fait envie en fait, un futur positif où l'humanité a fait des belles choses. Et du coup pour celui-ci on est du coup sur de la science-fiction, on est dans un futur très lointain de l'humanité où en fait les sociétés telles qu'on les connaît avec les pays, les nations et tout, ça n'existe plus, mais en fait les humains se sont organisés par société en fonction de leurs affinités et donc ils vivent comme ça répartis dans des ruches. Et en fait c'est un futur où l'humanité est en paix depuis des années, où voilà c'est plutôt un futur d'abondance, de prospérité et tout, sauf qu'en fait on va suivre un personnage
qui va être chargé par d'autres personnages de mener une enquête parce que apparemment derrière cette apparence de tout va bien, on vit dans le meilleur des mondes, il y aurait des secrets assez peu reluisants et donc il va mener son enquête qui va l'amener à rencontrer un enfant en fait, un petit garçon qui aurait des pouvoirs très bizarres, des pouvoirs quasiment divins, sauf qu'en fait on est dans un futur où comme la science domine absolument partout, tout ce qui a un côté un petit peu magique et divin c'est très mal vu, il va y avoir une histoire avec cet enfant. Alors la sous-catégorie suivante s'intitule J'ai un dragon et je n'hésiterai pas à faire feu, pour laquelle il faut lire des romans sur la thématique, enfin avec les mots-clés de l'humour, de l'anthropomorphisme et des animaux. Et là pareil j'ai décidé de lire un livre que je n'ai pas encore reçu mais que j'ai commandé. Il s'agit de La part du monstre de M.R. Carré qui est en fait un livre qui se situe dans le même univers que Celle qui a tous les dons, que j'ai lu il y a pas très longtemps, que je vous ai présenté dans le dernier vlog et qui a été un très gros coup de cœur que j'ai vraiment adoré. En fait on est dans un roman de science-fiction où il y a eu une apocalypse zombie et dans Celle qui a tous les dons on suit une petite fille qui se trouve être une zombie et dans La part du monstre on va suivre un jeune garçon qui est adolescent et qui va être recruté pour faire partie d'une équipe de scientifiques pour essayer de trouver une solution à tout ce problème, tout ce problème de zombies. Et j'ai tellement adoré Celle qui a tous les dons que j'ai vraiment trop hâte de lire voilà ce deuxième livre, alors qui est paru après qui est paru du coup après Celle qui a tous les dons, mais c'est pas vraiment une saga, il n'y a pas de suite chronologique, c'est juste que ça se passe à peu près au même moment au même endroit. Et je me dis que zombie, anthropomorphisme aussi, ça marche pas mal. Donc voilà pour cette sous-catégorie. Et ensuite oui, bah du coup c'est tout pour ce menu, c'est tout du coup pour le menu automne douceur de vivre et on peut passer au menu automne enchanteur. Et encore une fois j'ai rien mis pour la première sous-catégorie qui est la sous-catégorie lunettes de pierre, un truc sur les chroniques de Spiderwick et les mots-clés c'était petit peuple, fairy, nature, nature writing et j'ai pas mis de livre, j'avais rien sous la main qui me donnait envie. Par contre j'ai mis quelque chose pour les sous-catégories suivantes. Alors pour la sous-catégorie nom d'une dune, avec les mots-clés écologie, science-fiction, anticipation, apocalyptique, j'ai mis 2 romans de science-fiction. J'ai mis Métro 2033 de Dimitri Glukovsky qui est un roman post-apo dans lequel en fait on est en Russie et il y a eu une espèce d'apocalypse zombie également, c'est des zombies. Alors c'est pas vraiment des zombies. Des monstruosités mutantes, ouais bon c'est quand même un petit peu des zombies et il y a toute une partie de la population qui a réussi à survivre en se réfugiant dans le métro et qui du coup a fondé toute une nouvelle société dans le métro avec des nouvelles hiérarchies et tout, notamment en fonction des zones géographiques et des endroits, enfin bon bref. Et c'est un roman qui est un peu un classique du post-apo et comme c'est un de mes sous-genres préférés, et bah j'ai évidemment très hâte de le découvrir, donc j'ai mis celui-ci. Et encore en science-fiction, j'ai donc mis le 2e tome de la trilogie du problème à 3 corps de Liu Cixin. Le 2e tome qui s'appelle donc La forêt sombre. Dans le 1er tome du problème à 3 corps, en fait, on va suivre un personnage qui va être chargé de mener une enquête parce qu'en fait, parmi les scientifiques du monde entier, il se passe des choses assez étranges. Il y a une espèce de gros mystère scientifique qui est en train d'émerger. En fait, les lois de la physique, les lois élémentaires de la physique commencent à ne plus fonctionner normalement et ça crée tout un tas de problèmes dans la communauté scientifique, pardon. Notamment, il y a des gens qui se suicident, enfin bref, il se passe des choses. Il y a un problème scientifique et on va enquêter là-dedans et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, comment, pourquoi. C'est lié d'une manière ou d'une autre à un autre personnage qui par contre a vécu pendant la révolution culturelle et en fait on va découvrir que c'est lié, qu'il y a des mystères scientifiques, des machins et tout. Et c'était vraiment très chouette, mais vraiment si vous prévoyez de lire cette trilogie, ne lisez pas le résumé ni du poche ni du grand format parce qu'il donne des informations dans le résumé qui sont franchement spoilantes et qui vous font passer à côté de tout le mystère en fait, de tout ce qui fait un petit peu l'intérêt du livre. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que j'ai quand même très hâte de lire le tome 2. Et voilà, en plus j'adore les couvertures, je les trouve vraiment trop jolies. Alors on passe à la sous-catégorie suivante qui est du coup la catégorie princesse pour laquelle il faut lire des livres sur les thématiques LGBT, LGBTQ+, féminisme, inclusivité et j'ai choisi de lire Jirel de Jouary de Kathleen Elmour qui correspond pour moi à la catégorie féminisme, même si je vous cache pas que la couverture, c'est un livre dont j'ai entendu parler sur internet en cherchant des noms d'autrices de science-fiction et j'étais tombée en fait sur un article où dans l'article il y avait des écrivaines françaises de science-fiction qui parlaient de leurs autrices préférées de science-fiction et de fantasy et il y avait notamment une de ces personnes du coup qui mentionnait ce livre et cette autrice.
en disant qu'en lisant ce livre dans sa jeunesse, c'était sa première claque en littérature parce que c'était la première fois qu'elle pouvait s'identifier à un personnage féminin badass, fort, etc. Et voilà, du coup j'avais retenu le nom de l'autrice et j'avais retenu le nom du livre et je l'ai trouvé en bouquinerie cet été, donc je l'ai acheté. On va suivre le personnage de Jirel de Joiry qui vit au Moyen-Âge et qui a un certain talent pour les voyages occultes et qui... Elle fait des trucs un petit peu occultes avec des mondes parallèles, elle invoque des puissances innommables depuis d'autres univers et en fait, bref, elle vit au Moyen-Âge en France et un jour son château va être attaqué et du coup elle va elle va faire appel à ses pouvoirs occultes pour se battre et elle va également se battre à l'épée et tout, enfin bref, elle va engager un combat contre les envahisseurs. Et voilà, en gros pour l'histoire, c'est une jeune femme qui vit au Moyen-Âge, qui a des pouvoirs occultes et qui va se battre pour sa liberté et ça a l'air d'être un peu chelou, ça a l'air d'être un peu bizarre quand même, mais ça a l'air, ma foi, franchement pas mal. Donc voilà, je suis très intriguée par celui-ci, je vous avoue qu'il me rend vraiment curieuse, notamment le côté Amazon rousse éprise de voyage occulte. J'ai envie de savoir. C'est tout du coup pour le menu automne enchanteur et on passe au dernier menu qui est l'automne des mystères et qui est du coup le menu spécial de cette année. Alors la première sous-catégorie c'est la sous-catégorie le destin perdu pour laquelle il faut lire des romans sur les thématiques du temps, de l'horloge, de l'énigme, du puzzle, de l'historique ou du steampunk. Pour cette catégorie j'ai choisi de lire Les Chronolithes de Robert Charles Wilson qui je trouve rentre parfaitement dans cette catégorie parce qu'en fait c'est Robert Charles Wilson, c'est mon auteur masculin préféré de science-fiction, vraiment j'aime énormément cet auteur et Les Chronolithes c'est un de ses livres qui me faisait le plus envie. Alors en fait dans ce roman on va suivre un personnage qui va être un jour témoin d'un événement qui va totalement changer l'avenir de l'humanité puisqu'il va être témoin de l'apparition du premier chronolithe et les chronolithes c'est ce genre de choses, c'est des espèces d'immenses obélisques qui vont apparaître un jour sur Terre, qui vont jaillir des flots et qui vont voilà jaillir de terre et qui sont en fait des monuments qui sont gravés. C'est écrit dessus, en fait c'est écrit sur le monument que c'est des monuments qui ont été érigés en hommage au... comment il s'appelle en hommage à la victoire du seigneur de la guerre de Queen, mais en fait c'est une guerre qui est datée du futur et personne ne sait ce que c'est, personne ne sait qui sont les personnes évoquées. En gros il y a des obélisques géantes qui sont sortis de terre et qui viennent du futur et personne ne sait qui, comment, pourquoi, qu'est-ce que c'est et donc ils vont mener l'enquête, enfin le personnage principal va mener l'enquête avec son ancien professeur de physique et ça va être trop cool. Je trouvais qu'il marchait pas mal avec les mots-clés du temps et de l'énigme du tout puisqu'on a une énigme scientifique qui vient du futur donc voilà. Alors ensuite pour la sous-catégorie suivante c'est les ruines de l'Atlantide qui va avec les mots-clés conte moral, philosophie, récit métaphorique, mythe et légende et j'ai choisi de lire Le Dieu Oiseau de Aurélie Wallenstein. On est sur une île et il y a 10 clans et en fait tous les 10 ans ces clans se livrent à une espèce de cérémonie rituelle où ils se font la guerre, ils se maravent totalement la tronche jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant et en fait le gagnant va régner sur les autres clans et il peut leur faire subir tout ce qu'il veut parce que c'est lui le gagnant et enfin lui c'est le vainqueur et eux c'est les perdants. Et on va suivre un personnage qui est du coup le fils d'un chef de clan déchu, donc il a vu toute sa famille se faire massacrer et donc ça fait 10 ans que sa famille est morte et ça fait 10 ans que lui il est prisonnier du clan des gagnants, sauf que bah voilà maintenant c'est à nouveau le moment de se battre pour choisir un nouveau gagnant et il va tenter sa chance. Ça a l'air d'être trop cool mais ça a l'air d'être franchement super sombre aussi. Alors la catégorie suivante c'est Yvette Tempête avec les mots-clés aventure, oula, j'arrivais pas à me relire, aventure, archéologie, artefacts et voyages et j'ai mis 2 livres dans cette sous-catégorie. Tout d'abord j'ai choisi Le Grand Livre de Connie Willis qui est un roman de science-fiction et en fait dans ce roman on est dans notre monde à peu près à notre époque et les scientifiques ont trouvé un moyen de retourner dans le temps et du coup notamment les historiens utilisent cette machine à remonter dans le temps pour aller étudier les époques passées et on va suivre du coup un personnage féminin qui est historienne et qui va être envoyé au Moyen-Âge pour mener à bien des recherches et des études, sauf que va y avoir un cafouillage et qu'elle va se retrouver au Moyen-Âge en plein milieu d'une épidémie de peste, pardon, et forcément ça va, ça risque de poser un petit peu problème pour sa mission. Alors j'ai aussi mis dans ma pile à lire un livre qui n'est pas encore sorti, mais donc j'attends la sortie avec impatience parce que je viens juste de terminer le tome 1, c'est donc le tome 2 des Maîtres Enlumineurs et le tome 2 ça s'appelle du coup Le Retour du Hiérophante et j'ai adoré, franchement je l'ai terminé là tout à l'heure et ça a été un énorme coup de cœur et j'ai trop hâte d'avoir le tome 2 qui sort
début ou fin septembre, je sais plus, plutôt fin septembre je crois, et qui rentre plutôt pas mal avec la catégorie artefacts parce qu'en fait dans les maîtres enlumineurs, on est du coup sur une trilogie de fantasy dans laquelle il y a un système de magie assez particulier. En fait les gens ont trouvé une technologie qui s'appelle l'enluminure et qui permet de forcer les objets à faire des choses qu'ils ne sont pas censés pouvoir faire, et du coup ils ont créé tout un système, toute une technologie à partir de ce système de magie, et il y a notamment tout un système de castes en fait, de groupes marchands qui ont le monopole sur cette technologie et qui font vivre un petit peu la terreur et qui laissent les autres habitants de la ville dans la terreur et dans la misère. Et on va suivre un personnage qui est une voleuse et qui doit un jour aller voler quelque chose. Ça va super mal se passer et elle va se retrouver en possession d'un artefact super puissant qui pourrait tout remettre en question, et c'était trop bien. Je veux pas en dire trop parce que je voudrais vous en parler plus longuement dans le vlog. Donc voilà pour cette sous-catégorie, et on arrive à la dernière sous-catégorie qui est cabinet de curiosité avec les mots-clés art, sciences, musée et étrangeté. Et pour cette catégorie j'ai choisi de lire La bibliothèque de Montchar de Scott Hawkins. La couverture est très automnale et ça a l'air d'être pas mal perché ce truc. Dans ce roman, on va suivre une jeune femme qui va se retrouver orpheline et qui va être recueillie par un homme qui va l'amener chez lui à un endroit qui est en fait une maison mais qui est en fait une bibliothèque où il y a d'ailleurs d'autres orphelins, et il va lui donner une mission. Et en fait la mission des orphelins qui vivent à cet endroit-là, c'est de protéger à tout prix la bibliothèque contre les monstres qui l'attaquent. Et un jour leur père adoptif va disparaître et ils vont se retrouver tout seuls pour protéger la bibliothèque, et ça a l'air d'être franchement perché, assez sombre. D'après ce que j'ai compris c'est aussi un petit peu gore, donc celui-ci je l'ai choisi pour le côté musée. Je me dis bibliothèque, musée, bon voilà, ça se ressemble un petit peu. Et voilà du coup pour ma pile à lire. Alors c'est pas impossible que je la change au fur et c'est même très probable que je la change au fur et à mesure de l'automne, et que en fonction de mes achats, alors normalement je devrais pas acheter de nouveaux livres, mais si jamais je fais des nouveaux achats, il y a moyen qu'il y ait des livres qui sautent et d'autres qui les remplacent, mais je la trouve pas mal comme ça, et c'est vraiment que des livres qui me font super envie et que j'ai trop hâte de lire. Donc voilà, j'aime beaucoup ma pile à lire, j'ai trop hâte de découvrir tout ça. J'espère du coup que ça vous a donné des idées pour vos propres piles à lire. Je vous mettrai en barre d'infos la vidéo de ma pile à lire de l'année dernière, ainsi que la vidéo, j'avais fait une vidéo recommandation pour l'automne, donc voilà, si vous cherchez d'autres idées, n'hésitez pas à aller voir ça. Et voilà, bah du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite de bonnes vacances, je vous souhaite un très bon Pumpkin Autumn Challenge. Je compte pas le commencer tout de suite, mais pour les personnes qui vont le commencer en septembre, et bah le début est tout proche, du coup je vous souhaite vraiment de faire de très bonnes lectures. Et voilà, du coup sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.